Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des 8 fonctions cognitives, aussi connues sous le nom de 8 processus mentaux, qui ont été mis en place par Carl Jung dans ses études euh, et qui permettent de comprendre le test du Myers-Briggs. Donc, Carl Jung a en fait défini 8 processus mentaux, donc 8 fonctions cognitives, dont 4 qui sont des processus cognitifs qui permettent de prendre l'information. Donc la première fonction cognitive ou processus mental pour prendre et collecter l'information, c'est celle qu'on va surnommer l'explorateur. C'est une fonction cognitive. Quand on l'utilise, on se pose en gros cette question. C'est et si on faisait différemment? Et si on mettait ça avec ça? Et si, donc en fait on regarde le monde extérieur et on regarde toutes les différentes possibilités avec lesquelles on peut jouer dans le monde extérieur. Donc c'est effectivement une fonction cognitive qui va explorer le monde. Et quand on l'utilise beaucoup, ben, c'est vrai que ça nous permet d'avoir de connecter facilement les choses entre elles, de faire beaucoup de connexions, d'avoir aussi beaucoup d'imagination, parce que si on se dit et si, qu'on voit une machine à laver, et si cette machine à laver finissait sur un passage secret, et qu'ensuite ça pouvait nous amener dans un autre monde, et ben ça peut être le début d'un roman, et voilà. Et donc aussi souvent, dans les chansons, les rêveurs, les et si, je crois qu'il y a les Frangines qui ont fait une chanson et si, je sais plus ce que c'est. Ouais, voilà. Bref, c'est la première fonction cognitive pour prendre l'information. Et donc c'est une fonction cognitive ou processus mental qui est en extraversion parce qu'elle se dirige vers l'extérieur pour faire des jouer au et si en gros. La deuxième fonction cognitive ou processus mental pour prendre l'information, on l'a surnommée perspective parce que c'est une fonction cognitive qui va poser cette question, elle va se dire et qu'en est-il de cet autre point de vue? Donc c'est une fonction cognitive qui va plus se diriger vers l'introversion, parce qu'elle va plus revenir sur une réflexion interne de la personne qui va se poser cette question de et si on regarde un autre point de vue? Et si donc en fait c'est une fonction cognitive qui va constamment essayer de comprendre une situation avec tous les points de vue. Donc c'est très difficile d'avoir tous les points de vue. Donc a priori elle les aura jamais tous parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains et qu'il y a beaucoup de points de vue. Par contre, elle va constamment chercher tous les différents angles de points de vue. D'ailleurs, que ce soit pour des êtres humains ou alors pour des, je sais pas, des théories mathématiques, si on regarde aussi de cette façon-là, est-ce qu'on peut trouver autre chose? Donc voilà, c'est un processus mental qui va vraiment dire ouais, qu'en est-il de cette autre perspective en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le processus mental de la perspective. Et c'est un processus mental qui va, pour les gens qui l'utilisent très très souvent, qui va parfois créer des espèces de visions, en tout cas qui pourraient sembler à des visions parce que si les gens qui l'utilisent très 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 souvent, ils ont en fait pris l'habitude de voir tous les schémas et du coup ça va créer comme d'un coup d'une compréhension des choses, très, comme un éclair de compréhension. Donc voilà, une intuition. Et d'ailleurs, on peut se dire que par exemple, 1984, ben, clairement, peut-être que George Orwell utilisait cette fonction-là, en se disant, ben oui, quand on regarde toutes les perspectives, voilà où ça pourrait nous amener en fait. Donc ces deux premières fonctions qui collectent l'information, c'est des fonctions qui permettent de bien comprendre le monde, bien sûr, parce que c'est des fonctions qui vont soit explorer, soit voir en interne, et c'est des fonctions qui vont connecter les choses entre elles, mais aussi, par exemple, si la première fonction qui va se poser les questions et si c'est une fonction qui va sortir du cadre facilement parce elle va jouer avec le statu quo, un peu entre guillemets, en mélangeant des choses qui normalement ne se mélangent pas, ou en tout cas euh, en osant mélanger les choses. Donc si la première fonction elle sort du cadre, la deuxième fonction elle réfléchit au cadre. C'est pour ça qu'elle fait des visions avec toutes les perspectives. Voilà. La troisième fonction pour récupérer l'information, c'est un processus mental qui s'appelle les sensations. Et c'est un processus mental qui va poser cette question-là, c'est qu'est-ce qui existe là maintenant?
coup, c'est un processus mental, quand on l'utilise, en fait, on prend toutes les informations, tous les détails, toutes les choses qui existent à un moment T. Donc c'est une fonction cognitive qui va parfois être excellente pour tout ce qui est aussi sensoriel, même au niveau musique, au niveau artistique, sur ce qui existe au moment T, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est dans le présent tout de suite, qu'est-ce qu'on voit aussi pareil, quand on l'utilise souvent, quand on regarde ce qui est, on va être attentif à comment on s'habille, à qu'est-ce qui va bien ensemble. Donc c'est vraiment une fonction cognitive qui a un côté qui ancre, parce qu'elle observe énormément ce qui existe, ce qui est tangible, ce qui est vrai, ce qui est la réalité aujourd'hui, quoi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà. Et la quatrième fonction, qui est aussi une fonction cognitive pour comprendre, en tout cas pour prendre l'information, pour récupérer l'information, c'est une fonction cognitive qu'on a appelée la mémoire. Et c'est une fonction cognitive qui va poser cette question, en gros, quand on utilise ce processus mental, qu'est-ce qui a existé avant et qui a en gros un peu déjà fait ses preuves d'ailleurs. Qu'est-ce qui a déjà été, ouais, qu'est-ce qui a existé et qui du coup peut être répété de façon systématique quasiment. Du coup, c'est une fonction qui va, par exemple, permettre dans une société de répéter ce qui a marché avant, de garder une lignée, quoi. De se dire, bah oui, bah ça a marché dans le passé, donc on peut le refaire de la même façon. C'est une fonction cognitive qui a un côté très empirique d'ailleurs, qui peut vraiment récupérer toutes les données du passé pour pouvoir les réappliquer au moment présent. Par exemple, si on se dit, bah, ce repas-là, il était super bon, et ben je vais refaire exactement le même, euh, parce que ça sera bon, même si c'est jamais exactement les mêmes choses, mais en tout cas je peux me baser sur ces informations que j'ai déjà prises et je peux les refaire. Donc aussi quand on veut garder les plats de notre grand-mère, c'est une fonction cognitive qu'on peut utiliser pour refaire exactement comme elle faisait, ou, euh, ou maintenir une tradition ou un rituel ou ouais, c'est une fonction cognitive qui ancre qui permet entre le passé et le présent une, un peu comme ouais, une trace ou une ligne, un peu comme ça. Voilà. Et donc voilà pour les 4 fonctions cognitives ou processus mentaux pour prendre l'information.